1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Bienvenue sur 1626 Médias, bonjour à tous, je m'appelle Aslan, nous sommes au musée d'art et de l'histoire des Saint-Lô avec Florentin. Bonjour Florentin, si tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Florentin. Je travaille ici donc au musée de Saint-Lô. Donc, je travaille sur les deux musées et je suis donc ce qu'on appelle agent d'accueil, chargé des publics spécifiques. Je m'occupe principalement justement d'un public qui est plus restreint, d'un accès plus difficile au musée. Y a-t-il des tarifs pour les plus jeunes dans votre musée? Alors ouais, tout à fait. Ouais. Tous les moins de 18 ans, c'est gratuit. Et de 18 à 25 ans, le tarif est de 3 €. Et si vous venez par exemple au Journée du patrimoine, à la nuit des musées au mois de mai, et aussi tous les premiers dimanches du mois, le musée est gratuit pour tout le monde. C'est quoi l'œuvre phare du musée? L'œuvre phare du musée? Ah, c'est vrai qu'il y en a plein, on peut dire ça comme ça, hein, c'est sûr, mais je pense que vraiment l'endroit phare, on va dire la chose pour laquelle le musée ici a été construit sur mesure, c'est les tapisseries de Gombauld et Massé. On ira faire un petit tour après si vous voulez, mais voilà, donc c'est une salle qui a été faite sur mesure pour 8 tapisseries qui sont très grandes, et donc quand on a voulu construire le musée ici, on a voulu faire une salle vraiment sur mesure pour ces tapisseries, et donc c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est par là que les visiteurs finissent leur visite ici au musée, donc c'est vraiment le clou du spectacle si on peut dire. Voilà. Comment se déroule l'arrivage des œuvres? L'arrivage des œuvres ici au musée, ça dépend, il y a plein de choses différentes. Par exemple, les œuvres qui nous entourent ici dans cette salle, ce sont des œuvres qui, pour le coup, doivent rester de manière permanente. C'est-à-dire qu'elles ne bougent quasiment pas, sauf par exemple pour restauration. Par exemple, ici, on a une toile voilà, qui se retrouve à devoir être enlevée, puisqu'elle va devoir passer en restauration. On va devoir la restaurer, puisqu'il y avait quelques craquelures qui commençaient par-ci par-là à arriver. Donc, il faut vraiment prendre avec précaution. Combien de visiteurs avez-vous en moyenne? Alors en moyenne, on tourne autour de 10 000 visiteurs environ par an. Par jour, c'est un peu difficile à dire, puisque tout dépend des jours, évidemment. Les premiers dimanches du mois, quand c'est gratuit, évidemment, il y a plein de gens qui viennent, c'est bien normal. Est-ce que le musée est adapté à tous les types des handicaps? Oui, enfin, du moins on essaye, c'est sûr. Le bâtiment du musée est assez récent, il est construit en 1989, donc c'est un bâtiment qui déjà, il y avait le début de la conception de vouloir rendre ça agréable. Déjà, le grand avantage, c'est que le musée est sur un seul niveau. Vous allez faire une boucle et il n'y a quasiment presque pas de marche. On n'en compte que 4 dans tout le musée. Donc clairement, c'est un grand avantage. Et puis aussi également, eh bien, on a des espaces qui sont assez aérés. Donc tous les fauteuils roulants peuvent passer sans souci. On a une norme au niveau des toiles, par exemple, c'est qu'elles ont une hauteur minimale pour qu'elles soient accessibles au fauteuil roulant. Donc vous voyez, normalement, ça ne doit pas dépasser, il me semble, 1 mètre en hauteur, par exemple, pour les petites œuvres, et pour les plus grandes œuvres, c'est évidemment beaucoup plus bas. Et évidemment aussi pour tout ce qui est déficience intellectuelle, déficience visuelle aussi, on va avoir ce qu'on appelle les cartels. Ce sont les petits panneaux explicatifs à côté des œuvres. Eh bien, elles sont écrites avec des écritures simples et assez grosses pour que ce soit le minimum soit assez lisible en tout cas. Ça, et puis aussi, eh bien, on cherche à avoir des choses qui sont sur mesure. On essaye d'avoir le plus d'endroits possible où on a des endroits où on peut s'asseoir. Pour les personnes, évidemment, je pense aux personnes âgées qui aiment bien s'asseoir régulièrement. Donc, on a le plus d'endroits où on peut s'asseoir, mais on a quand même aussi des fauteuils à prêter. On a un fauteuil roulant aussi à disposition. Et également aussi, on a tout autour du musée des tables de médiation. Ce sont les espèces de tables où on peut, pour les malvoyants par exemple, on peut revoir une œuvre, toucher une œuvre qui est reproduite en braille, etc. Et on a quelques écritures en braille également.
Et puis aussi, on pense évidemment aux enfants, puisque un musée aussi doit être agréable également pour les enfants et pour les personnes qui ont besoin d'être actifs et besoin d'être occupés. Et c'est pour ça que régulièrement, sur quasiment toutes les salles du musée, on va avoir des petits jeux qui vont être faits. On peut colorier, on peut s'amuser avec des cubes, on peut aussi voilà, toucher du sensoriel, beaucoup de sensoriel évidemment qui sont un peu par-ci par-là. Donc voilà, si le musée ne s'arrête pas uniquement qu'à regarder des choses, il y a aussi des choses à faire en termes de sensoriel également. Et c'est comme ça qu'on essaie de le combler en termes d'accessibilité. Voilà. Est-ce que le musée est adapté pour public international? Alors le public international aussi, on a sur les cartels, on a le minimum, c'est-à-dire qu'on a traduit les titres en anglais également. On a dans la partie historique du musée, on a également aussi des douches sonores, donc ce sont des personnages qui racontent le temps de 2-3 minutes leur biographie, et donc on a en français et en anglais également. Et prochainement, donc, on est censé donc travailler. On va bientôt avoir, c'est un projet actuellement. On voudrait donc créer aussi donc ce qu'on appelle un document FALC. Donc c'est un document facile à lire et à comprendre en français et qui peut-être aussi va avoir une petite traduction également dans plusieurs langues. C'est le cas déjà à la médiathèque. Peut-être que prochainement on aura ce projet-là également aussi qui se fera donc au musée très bientôt. Voilà. Y a-t-il une diversité des œuvres que vous présentez au musée? Diversité, ça peut dire plein de choses évidemment. Nous en tout cas, on a essayé de vouloir regrouper tout ça de manière différente. Par exemple, donc nous on s'appelle le musée d'art et d'histoire, donc il y a forcément une partie historique, il y a une partie artistique. Là où nous trouvons actuellement, j'ai tendance à appeler ça la salle bleue, mais le vrai nom c'est le cabinet d'art ancien, donc là c'est vraiment la partie ancienne, et puis on essaye de regrouper tous les styles différents de peinture par exemple. On a la galerie des portraits, on va retrouver que les portraits, là on va avoir véritablement que les scènes historiques, religieuses, plus loin on a les paysages, on va avoir aussi les natures mortes, c'est dans l'autre salle. Et il y aura un aspect contemporain, et puis également aussi, il n'y a pas que les peintures, il y a aussi tout ce qui est sculpture, tout ce qui est un peu mobilier également, et puis dans la partie historique, on s'intéresse beaucoup à l'histoire récente de Saint-Lô, forcément la Seconde Guerre mondiale, on en parle beaucoup sur Saint-Lô, et résultat, eh bien, à la reconstruction aussi, on a créé un appartement témoin, donc on a tout plein d'objets de la vie quotidienne des années 50-60 qui sont présents, et les gens peuvent voir justement, retrouver un peu ce qu'ils ont probablement connu chez leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents des fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'inclut aussi dans l'histoire et donc on a vraiment toutes les choses qui sont présentes et j'oublie pas, le plus important aussi, c'est les tapisseries, quelque chose qui est aussi très cher comme je le disais au musée de Saint-Lô. Voilà. Prenez-vous des stagiaires? Alors, ça nous arrive d'en prendre de temps en temps. Généralement, on prend plutôt des stagiaires dans les études d'histoire, plutôt. Ça, c'est normal. Et puis, ça peut nous arriver ponctuellement de prendre aussi quelques stagiaires en découverte de l'accueil et des visites du musée. Ouais, tout à fait. Avez-vous des partenariats avec différents organismes? Oui, bien sûr. Alors la mairie, c'est certain, puisqu'on est un service de la ville, le musée, on est un service municipal. Saint-Lô Agglo, oui, ça peut nous arriver évidemment, puisque par exemple, on a des commandes de certains organismes qui souhaitent faire un partenariat pour, par exemple, créer une visite sur une thématique. Par exemple, prochainement, il y a ce qu'on appelle le comité de développement de Saint-Lô Agglo. C'est un comité en lien avec l'environnement et la biodiversité, qui voulait savoir si on pouvait travailler une visite guidée sur le thème de l'eau. Et oui, forcément, l'eau est un peu partout présent dans les œuvres du musée, on le remarque très facilement. Et donc voilà, et ça peut nous arriver d'avoir encore d'autres projets. Je travaille avec moi le Centre Mercier, je travaille avec l'ADAPT qui fait le FALC, et puis on a encore tout plein d'autres partenariats. Et dernière question, quels sont les futurs projets du musée? Les futurs projets du musée? Eh bien, quand on parle de projets, nous généralement, voilà, il y a toutes sortes. Il y a les projets d'exposition, il y a les projets de visite, les projets de conservation. Eh bien, le prochain projet, le gros projet évidemment de musée, c'est l'année prochaine en 2025. On va travailler sur une exposition consacrée aux réserves. C'est-à-dire que toutes les œuvres que vous avez ici, ce n'est pas toutes les œuvres du musée, il y en a tout plein qui sont
rester justement dans les sous-sols du musée. Et donc l'année prochaine, on va mettre en valeur ce qu'on a justement dans les réserves pour montrer comment ça se passe, comment on fait les conservations, etc. Et du coup de voir un peu tout ce qu'on peut mettre en valeur, qu'on n'a pas l'habitude de mettre ici au musée. Donc voilà, c'est un peu une expo en hommage au musée, si on peut dire. Voilà. Merci beaucoup pour les réponses. À bientôt sur 1626 Médias.